Maintenant, on va définir le cosinus et le sinus d'un nombre. Donc, quand on va placer le point image d'un nombre sur le cercle trigonométrique, l'abscisse, donc l'abscisse de ce nombre, ça va être, donc l'abscisse, ça va être le cosinus. Donc on va faire correspondre, ça c'est le cosinus. Et l'ordonnée du point, l'ordonnée, ça va être le sinus de la mesure. Donc là, on va voir les valeurs remarquables. L'abscisse du point, ça va être le cosinus du nombre. Et l'ordonnée du point, image, ça va être le sinus du nombre. Donc là, on va voir comment on fait déjà pour placer dans le point les valeurs remarquables. Et on va lire le cosinus et le sinus. Et donc là, c'est quelque chose de facile, mais pour le faire, il faut savoir se placer dans un cercle trigonométrique. Donc ce que l'on va faire, on va faire un cercle trigonométrique et on va prendre une unité, 2 carreaux pour une unité. Donc comme ça, je rappelle que le nombre 0, donc quand on va placer ici, le nombre 0, attention, c'est pas l'abscisse, le nombre 0, ici. Donc là, ce que je vais écrire, ce sont les points images. Hein. D'accord. Donc là, 0. Et si je fais un demi-tour, 2pi divisé par 2, ça fait pi. Donc là, ici, on a le point image de pi. Donc, alors, on va venir placer les points importants. Donc là, ici, on a, vous voyez bien ici, donc la moitié. Donc on va voir les points d'intersection avec les moitiés. Donc là, je vais avoir ces points-là. On voit bien les carreaux. Ici, et là, ça coupe. Là et là, on a des points d'intersection avec les lignes de la trame des carreaux. Maintenant, ce qu'il faut connaître, c'est que cette petite partie-là, c'est pi sur 6 à retenir. Pourquoi? Parce que regardez bien, pi, je l'ai divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts égales. Pi divisé par 6, ça fait pi sur 6. Donc on va avoir 2 pi sur 6, on compte, ou c'est pareil que pi sur 3. Donc on va avoir 3 pi sur 6, ou pi sur 2. 3 divisé par 6, ça fait un demi. 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Et dans l'autre sens, on a moins pi sur 6, moins pi sur 3 quand on simplifie, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 3 et moins 5 pi sur 6. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 par rapport à pi sur 6. D'accord. Donc, c'est juste pour ça. Maintenant, on va regarder. Donc là, on voit bien le dénominateur, c'est égal à 6 ou 3. D'accord. Donc je rappelle que pi sur 3, ce n'est rien d'autre que 2 pi sur 6. Maintenant, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe pour pi sur 4? Pi sur 4, c'est un quart de demi-tour. Donc là, on va faire, pour le faire, vous voyez bien le carreau, le premier carreau va prendre sa diagonale. Je vais avoir un point d'intersection, donc je vais faire les diagonales des carreaux au départ. Comme ça, hop, on voit bien que pi est divisé par 4. Donc je vais avoir pi divisé par 4. Donc 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. 3 pi sur 4. Et de l'autre côté, donc là, je sais que c'est pi et là j'ai 0. De l'autre côté, j'ai moins pi sur 4. 2 pi sur 4 qui fait pi sur 2. Et moins 3 pi sur 4. C'est le sens négatif. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le cosinus et le sinus, la somme de leur carré est égale à 1. Donc ce qu'il faut connaître, c'est que si j'ai 1 demi, la valeur qui va correspondre, c'est racine de 3 sur 2. Et je vais aussi avoir autre chose, 0, qui va correspondre avec 1. Là, ici, on va avoir racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2.
on voit bien que ici, on a un triangle isocèle, et dans ce cas-là, les deux côtés ont la même mesure. Donc je vais avoir l'abscisse et l'ordonnée qui vont être égales, un signe près. Donc, pi sur 6. Donc là, 0 est ici. Le point image correspondant à 0 est ici. Donc l'abscisse de ce point, c'est 1. Son ordonnée, c'est 0. Pour pi sur 6, il y a une valeur qui est facile, qui est 1 demi. Ce qui correspond à quoi? À son ordonnée. Son ordonnée vaut 1 demi, donc son sinus vaut 1 demi. Et on a dit que 1 demi, ça va avec racine de 3 sur 2. Et c'est positif, puisque on est sur cette partie-là, on est à droite et en haut, donc à la fois le cosinus est positif et le sinus est positif aussi. Alors, pi sur 4. Pi sur 4, on est là, donc racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Pi sur 3 est ici, donc son cosinus vaut 1 demi, on voit bien que c'est la moitié de 1. Donc, son cosinus vaut 1 demi, automatiquement je sais qu'ici ça va être racine de 3 sur 2, parce que c'est positif. C'est plus ou moins racine de 3 sur 2. 1 demi, ça va avec racine de 3 sur 2, et juste savoir le signe, est-ce qu'on est en haut, en bas, ou à droite ou à gauche. Pour le cosinus, droite ou gauche, pour le sinus, en haut ou en bas. Pour savoir le signe. Pi sur 2. Donc pi sur 2, il est ici. Son cosinus est nul, et son sinus vaut 1. On voit bien ce point-là. Il a pour coordonnées 0, 1. Donc son cosinus vaut 0 et son ordonnée vaut 1.